Oui, alors nous allons donc vous donner une démonstration ici afin de vous montrer comment fonctionne la solution technologique HomeLink. HomeLink ici, d'abord, c'est un logiciel de gestion pour les hôtels et motels et en même temps une application mobile qui permet, une fois l'hôtel existant, de se retrouver automatiquement sur la plateforme de recherche des hôtels et la plateforme comparative des tarifs des hôtels. Alors ici, qu'est-ce que nous allons démontrer? Nous allons vous démontrer comment un utilisateur qui recherche l'hôtel peut facilement déposer dans le logiciel, à l'intérieur de l'hôtel, sa réservation à partir de l'application mobile une fois l'hôtel retrouvé, et que ces données soient traitées directement dans le logiciel en entreprise et validées. Alors pour commencer, nous allons d'abord aller au niveau du logiciel. Bon, nous avons là l'application avec des hôtels qui sont là et autres. Alors, revenons donc ici au niveau du logiciel. Les deux sont synchronisés. Voilà le logiciel installé. La première des choses ici dans le logiciel, c'est que quand nous, on crée votre compte, vous paramétrez votre logiciel en créant les catégories de chambres. En même temps, vous créez les différents types d'appartements pour mieux localiser les clients en interne, vous orientez les clients en interne. Ensuite, vous créez les différentes chambres. Lorsque vous allez créer les chambres ici automatiquement, ces chambres-là vont apparaître au niveau de la plateforme, c'est-à-dire au niveau de l'application mobile de recherche des hôtels. Et c'est ça qui permettra automatiquement aux utilisateurs de facilement retrouver les hôtels en cas de besoin. Par exemple, si je reviens au niveau de l'application ici, vous allez voir à ce niveau-ci, bon, je suis en train de travailler ici au niveau de l'hôtel Elena. Voilà, je suis en train de travailler dans l'hôtel Elena. Nous allons voir comment ça se passe. Voilà. Je vais rechercher l'hôtel Elena. Voici l'hôtel par exemple Elena. Si je veux faire une réservation, j'arrive là. Vous allez voir. Voilà les différentes chambres classées en fonction des catégories. Donc maintenant, je vais réserver une chambre. Bon, je vais d'abord laisser ici. Vous allez voir les chambres qui sont là, avec les numéros de chambres, comme vous voyez là. Alors, je reviens au niveau du logiciel. Au niveau donc maintenant du logiciel, comme je disais tout à l'heure, vous avez ici la liste des chambres. Voilà. Par exemple, vous avez ici la suite numéro 2 à 20 000 dans le logiciel créé. Voilà, suite numéro 2. Si je reviens ici dans l'application, nous allons effectivement voir suite numéro 2 dans la catégorie des suites. Voilà la suite numéro 2 là en bas à 20 000. Vous voyez que le logiciel fonctionne d'une manière synchronisée avec l'application des utilisateurs. Alors par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens donc maintenant ici. Comme j'ai déjà créé les chambres, c'est pour faire des opérations d'hébergement et réservation. Alors je viens donc maintenant au niveau du traitement. Bon, il est bien vrai au niveau des paramétrages. Vous pouvez aussi créer la liste des besoins clients. Ça, c'est pour gérer les opérations internes de la caisse et autres facturations, quoi. Je reviens là. Vous avez là la base de caisse, les libellés de caisse. Voilà. Au niveau des libellés de caisse ici, voilà, vous créez vos différents libellés de caisse là, au fur et à mesure par rapport à ce que vous vendez. J'arrive maintenant au niveau du traitement. Au niveau du traitement, ici, nous avons hébergement client. Et vous avez là en bas là, la caisse. Ensuite, j'ouvre là. Là, c'est pour traiter afin de vérifier les hébergements, à quel moment on doit libérer la chambre, le nombre de séjours du client, la facture client, la libération des chambres, la prorogation et tout le reste. Bon, vous voyez donc maintenant ici, vous avez là les différentes chambres disponibles. Voilà, vous avez là les différentes chambres disponibles. Si vous avez donc besoin de faire un hébergement, vous venez tout simplement là. Vous choisissez l'hébergement du client. Lorsque vous hébergez un client, automatiquement, dans l'application ici, la chambre ne doit plus apparaître parce que c'est déjà occupé. Prenons un exemple. Dans l'application, vous avez ici la chambre 07. Ce n'est pas encore occupé. Vous voyez, chambre 07, ce n'est pas occupé. Je viens dans l'application, je ferai donc maintenant la chambre 07 au niveau de l'application. Je vais donc descendre là pour chercher.
ou je peux même taper en haut pour filtrer facilement. Voici chambre 07. Je vais héberger un client dans cette chambre, par exemple. Voilà. Bon, à ce niveau, nous n'avons pas encore de client. Nous allons donc créer un client plus rapidement pour faire une simulation. Je viens donc, comment on fait pour créer les clients en interne? Si on n'a pas fait les réservations en ligne, je viens là sur créer un client, vous voyez, parce qu'il y a créer un client, enregistrer les besoins du client, règlement client, voilà, contrôle de fidélité, nettoyage, contrôle des plannings de nettoyage des chambres. Je viens là, créer client, voilà, je vais vite remplir là par exemple, client AA, voilà, tout dépendra également de votre débit de connexion. Voilà, je mets CNI. Ensuite, le sexe, je prends. M c'est masculin, F c'est féminin, G c'est groupe. Voilà, ce groupe, c'est-à-dire les entreprises. Voilà, contact. Je peux mettre n'importe quel contact là. Pays de provenance. Je mentionne le pays de provenance. Ensuite, là, non, ville de provenance, voilà, par exemple, en destination toujours de Douala. Donc, c'est une personne dans la ville, quoi. Voilà. Alors ici, date d'opération, nombre de personnes. Bon, je peux enregistrer. Voilà, je valide là. Voilà, pour l'enregistrement. On doit patienter la connexion, tout dépend du débit. Voilà, le client a été enregistré. Lorsque le client est enregistré une fois, c'est pour toujours. Si le même client revient la prochaine fois, on l'héberge tout simplement. Alors, on parlait là de la chambre 07. Bon, alors là, j'ouvre ma chambre 07. Voilà, que vous voyez là. Voilà, à ce niveau, j'ai donc ce client AA que j'ai créé. Je positionne le client dans la chambre 07. Je viens ici, je type, je coche type pour hébergement. Le client arrive quand? Bon, peut-être c'est aujourd'hui. Il doit partir quand? Je mets peut-être demain le 20. Lorsque je mets demain le 20 ou peut-être même le 21 par exemple, automatiquement dans le logiciel, ça me détecte là que le client doit faire 2 jours. La nuitée, c'est 10 000. Bon, je peux modifier, mais ça, c'est la nuitée par défaut lorsque nous avons créé les chambres. Alors, je valide. Voilà, on doit patienter. Voilà, comme j'ai validé, je peux donc imprimer la facture du client. Nous avons la facture courte et la facture A4. Il y a 2 modèles de facture. Je peux donc maintenant cliquer sur ceci pour voir l'aperçu. Vous allez voir donc la différence. À vous de sélectionner le modèle qui vous intéresse. Bon, si vous rentrez au niveau de l'application mobile, vous allez voir que cette chambre n'est plus disponible. Là, on attend là, la facture se génère. Voilà, voilà la facture du client avec la souche. Voilà, le montant c'est 20 000. Vous voyez, voilà la facture du client avec la souche. Alors, deuxième modèle de facture, je peux prendre la facture A4, ça dépend de vous. Et la facture est imprimée plutôt en fin de séjour, parce que le client peut être hébergé avec prorogation de séjour ou peut-être même réduction de séjour. Donc, c'est le dernier jour qui part qu'on aille donc maintenant, qu'on revient ici là, imprimer la facture. Vous avez la facture A4, vous voyez, montant à payer 20 000. Vous voyez, voilà la facture A4 du client. Voilà. Alors, revenons donc au niveau, ici quand vous revenez donc maintenant ici, vous allez voir automatiquement, même dans cette liste, ça c'est pour la gestion interne des hôtels, que la chambre numéro 7 n'est plus là. Vous voyez, ça a déjà quitté la liste des chambres disponibles et s'est retrouvé ici dans la zone des hébergements en cours. Vous voyez, voilà, vous contrôlez ici vos clients qui sont encore dans les chambres. Vous voyez, avec les dates de départ. Et automatiquement, lorsque
l'hébergement arrive à expiration, jour restant, ça reste ici en cours, c'est 2 jours. Le lendemain, ça va rester 1 jour et après, ça va rester 0 et ça va passer en rouge. Ça vous permet là de connaître automatiquement les clients qui doivent libérer les chambres. Vous voyez un peu? Donc, le logiciel vous permet de gérer vos clients sans vous déranger. Voilà. Revenons donc au niveau du logiciel. Comme j'ai dit, l'application mobile. Vous allez voir donc maintenant ici là que la chambre 07 n'existe plus. Regardez bien. Voilà 01, 03, 05, 09, 011. Ça n'existe plus. Vous voyez un peu? Parce que cette chambre est occupée automatiquement, ne peut plus être visible chez les utilisateurs. Donc les utilisateurs ne peuvent que réserver que selon la chambre disponible. Et à ce niveau-ci, l'utilisateur peut aussi faire la même chose. Regardez bien aussi dans le logiciel. Dans le logiciel à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici, réservation en cours, c'est vide. Pourquoi? Parce qu'aucun client n'a laissé une réservation pour le moment. Regardez ce que je dois faire. Je dois donc maintenant effectuer une réservation à partir de la plateforme de réservation des hôtels. Et vous allez voir ça apparaître automatiquement ici dans le logiciel pour traitement. Alors, allons-y. Alors, revenons donc ici. On va donc chercher une chambre au hasard. Par exemple, la chambre C01, comme nous l'avons là, réservons. Bon, avant même de réserver, vous avez ici la possibilité aussi de visiter la chambre. Hein. Avant de choisir une chambre, vous visitez d'abord la chambre à 360 degrés. Par exemple, nous avons des suites ici. Bon, par exemple, la suite. Si je veux visiter la suite ici, par exemple, vous allez voir. Alors, je peux lancer là, je visualise ma suite. Voilà la suite que vous pouvez visiter avant même de réserver. Vous voyez? Voilà comment c'est en train de fonctionner. Donc, vous ne choisissez pas, ne réservez pas une chambre sans visiter à distance. Alors, je vais donc réserver la chambre C1 que vous avez ici. Alors, je clique là sur réserver. Voilà, je dois remplir les informations. Tout à l'heure, c'était AA, je peux mettre même bébé, ça dépend. Bon, moi j'ai un téléphone qui, l'écran, comme l'écran est connecté en charge, ça bloque un peu la sensibilité. Voilà. Alors, vous remplissez toutes les informations. Je mets n'importe quoi là. Bon. La ville de provenance. Remplissez votre ville de provenance. Le numéro, vous mettez le numéro. C'est avec ce numéro-ci qu'on va vous appeler pour confirmer votre réservation. Nombre de personnes, c'est une personne. Le sexe, oui. Date d'arrivée, vous allez arriver quand? Voilà, vous allez préciser le jour d'arrivée. Peut-être vous allez arriver aujourd'hui ou peut-être même demain. Vous sélectionnez dans le calendrier et vous précisez. Bon, vous arrivez peut-être sûrement demain. Voilà. Vous positionnez. Vous partez quand? Vous envisagez retourner quand? Vous positionnez. Vers le 21. Voilà, vous sélectionnez et vous envoyez. Voilà. Une fois c'est terminé, vous envoyez. Une nouvelle réservation a été ajoutée. Voilà. Vous avez entendu comme le logiciel a signalé la réservation. Revenons dans le logiciel. Vous allez voir. Voilà exactement. Voilà bébé que je viens de lancer. Donc voilà ma réservation que je viens d'envoyer. Vous voyez, automatiquement là vous recevez les différentes réservations dans le logiciel. Vous voyez, chambre 01. Vous voyez un peu. Et chambre 01, donc maintenant, en certains moments, vous allez voir, après quelques temps, là, ça va disparaître d'ici. Vous allez voir, ça va disparaître seul. C'est automatique. Et directement, je peux arriver ici, c'est bon, je peux confirmer la réservation. Je confirme ma réservation là.
Or, maintenant, dans l'application aussi mobile, vous n'allez plus voir, après réservation, la chambre encore apparaître là-bas. Voilà, j'arrive donc maintenant ici. Pour confirmer, est-ce que ça a la même date d'envoi? Je vais donc dire tout simplement comme bon, la réservation, on avait lancé là le 20. Donc, je vais dire là, je confirme ça le 20, avec pour départ le 21. Par exemple, je valide. Une fois validé, je peux aller imprimer la facture là où je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et comme j'ai validé, la réservation doit quitter sa liste, sa zone ici, pour se retrouver dans l'hébergement pour dire le client est déjà dans la chambre. Donc ici, ça va s'effectuer automatiquement, seul, en fonction du timing que le logiciel programme pour parfois faire ses vérifications et des mises à jour. Voilà, automatiquement, vous voyez, voilà le bébé qui est entré dans la zone de la chambre occupée, aussi 2 jours, et vous voyez dans la zone des réservations en cours, c'est vide, il n'y a rien du tout là. Vous voyez un peu. Si je reviens aussi au niveau de l'application, vous avez aussi au niveau de l'application, après directement la réservation envoyée, ça ne doit plus rester. Hein. Après la réservation envoyée, ça ne reste plus, donc ça quitte également. Donc voilà comment la transaction se passe régulièrement. Vous allez voir dans la liste ici, la chambre numéro 1 n'est plus. Donc ça libère et ça laisse uniquement que les chambres disponibles. Alors si je reviens ici, si j'ai envie de libérer une chambre, je viens tout simplement là, je vais cliquer sur libérer la chambre, comme vous voyez là. Si je veux changer la chambre du client, je viens ici, je vais cliquer sur changer la chambre du client pour muter à une autre chambre. Si je veux augmenter le nombre de séjours ou réduire, je vais donc augmenter ou réduire le nombre de séjours ici du client. Vous voyez? Donc voilà comment ça fonctionne au niveau de la manipulation et la gestion de la clientèle des hôtels. Maintenant en haut, vous avez là la possibilité de gérer les besoins du client. Ça veut dire que le client peut arriver, il a besoin de la piscine, il y a eu la piscine, il y a eu peut-être, je ne sais pas quoi, le restaurant. À la fin, on arrive tous les besoins pour pouvoir générer la facture d'ensemble. Il ne s'agira plus uniquement de la facture de l'hébergement, mais une facture d'ensemble qui prend en compte l'hébergement, qui prend en compte la restauration et la boisson et bien d'autres qu'on va remettre au client. Donc, c'est ici que ça se gère. Alors, par la suite, je vais fermer par inadvertance. Là, je ferme, je lance. Voilà. Pour gérer ici, donc maintenant, les enregistrements de la caisse. Voilà, on va agrandir. Alors, pour gérer donc maintenant la caisse ici, on revient. On clique là. S'il y a la vente des repas, les dépenses de caisse et autres, ça gère notre comptabilité de trésorerie ici. Voilà. Il y a un problème au niveau de la connexion. Voilà. À ce niveau, si lorsque vous voulez gérer votre caisse, ici vous aurez la liste des libellés de caisse que vous avez créé ici au niveau de créer les libellés à ce niveau ou directement à partir de l'application. Et ici donc, vous allez sélectionner uniquement la rubrique de caisse et ici en haut, l'encaissement va apparaître ou le décaissement, vous allez saisir et vous allez donc valider. Ça vous permet là de gérer votre comptabilité quotidienne basée sur les encaissements et décaissements. Vous voyez? Et à la fin, vous aurez quoi? À la fin, vous aurez vos états statistiques ici. Et les états financiers, quoi. Liés à la gestion de votre hôtel. Les opérations liées, voilà. Vous avez votre rapport statistique là. Vous voyez, si je clique ici, automatiquement, ça me renvoie les informations depuis la période de date positionnée. Voilà, j'ai déconnecté la connexion. Voilà, bon, mon cordon a bougé et ça m'a déconnecté. Là, on va revenir là sur la suite, le temps pour moi de rétablir la connexion. Donc voilà, d'une manière déjà générale, comment fonctionne le logiciel. Donc ça vous permet de gérer vos opérations et comptabilité en interne, mais en même temps, vous permet d'être en contact avec les utilisateurs qui ont besoin de vos hôtels à partir de la plateforme de valorisation des hôtels. Or, nous valorisons les hôtels sur la plateforme via l'application mobile, comme nous avons là. Vous voyez, nous valorisons là. En même temps, nous faisons donc la valorisation aussi via... Cette valorisation permet aussi aux utilisateurs, en cas de besoin ou en cas de déplacement,
de facilement retrouver un hôtel quelque part où ils peuvent, c'est-à-dire ces utilisateurs, faire leur réservation et le traitement. Et vous allez bien voir ici au niveau des profils des hôtels, il y a la position que vous pouvez donc maintenant utiliser. Vous avez le profil pour voir plus de descriptions sur l'hôtel. Vous avez donc maintenant réservé, comme je vous ai déjà démontré. Vous avez également ici le chat WhatsApp. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour être en contact avec le service de réservation de l'hôtel via le compte WhatsApp automatiquement. Donc, rejoignez la plateforme et pour améliorer votre visibilité et mieux aussi structurer la gestion interne de votre établissement.